Hello les amis investisseurs, minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, on part sur une analyse de l'action Bonduelle. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que ça sert à quelque chose de l'acheter? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo analyse d'entreprise, mais pour cette vidéo, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Et on va partir sur une petite présentation de l'entreprise. C'est un spot publicitaire que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, je vous laisse le visionner et ensuite on parle de l'action. Allez, c'est parti. Ce n'est pas de votre faute si votre légume préféré n'est pas un légume. Ni si la seule verdure lors de vos soirées raclette est ces toutes petites feuilles de salade, là. Ce n'est pas de votre faute si les épinards ont le sens de l'humour. Ou s'il faut être en RTT pour manger des haricots verts frais. Ce n'est pas de votre faute la guillotine. La mandoline. Manger des légumes tous les jours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors chez Bonduelle, nous aurons toujours des idées pour vous aider à mettre un peu plus de légumes dans votre vie, quelles que soient vos envies. Bonduelle, les légumes qui facilitent l'envie. Ouais, sympa le petit post publicitaire, hein. Franchement, ça me donne limite envie d'en manger. Ça a l'air frais, ça a l'air sympa, convivial. Moi, j'aime bien analyser les pubs. J'adore ça, j'adore analyser le marketing qui est mis en place autour de l'image de marque de Bonduelle. Donc, ils se positionnent comme cool, ils mettent l'accent sur la convivialité entre amis. Ils font un peu d'humour avec la feuille de salade qu'ils mettent avec les plateaux de charcuterie. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on observe dans les apéros. La plupart du temps, tu as du fromage, tu as des chips, tu as du saucisson, tu as du coca, du vin. Et il y a toujours un mec qui ramène deux trois carottes ou une feuille de salade, donc c'était plutôt marrant. Donc déjà, à première vue, moi j'aime bien la pub, ça fait jeune, ça fait dynamique, et peut-être que ça va se ressentir au niveau des ventes. Alors maintenant, on va passer sur comment dire, une analyse qui est beaucoup plus rationnelle. Une analyse, on va regarder les chiffres, on va analyser l'entreprise sèchement, on va analyser son cœur d'activité, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, déjà au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'ils vendent Bonduelle? Alors Bonduelle, c'est de la consommation non cyclique. Ils vendent des fruits, des légumes. J'ai fait mes petites recherches sur Zone Bourse et donc à 39%, donc si on prend 2019, on va prendre 2020. En 2020, on a 39% de leur chiffre d'affaires qui provient de la vente de légumes sous conserve, sous vide. Et c'est ce que vous voyez dans les rayons de supermarché. Si vous vous baladez, vous pouvez voir des haricots Bonduelle, haricots rouges, haricots verts, haricots blancs. Vous pouvez voir aussi des tomates séchées sous vide. Enfin, c'est dégueulasse. Moi, je déteste ça, personnellement. Je trouve que ça n'a aucun goût. Mais voilà, ça représente 39% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, on a des légumes frais qui vendent et ça représente 36% de leur chiffre d'affaires. Donc à mon avis, ce qu'ils font, c'est qu'ils cultivent et ils vendent directement en frais. Et ensuite, ça se retrouve dans les rayons fruits et légumes de Super U, de Auchan, etc., etc. Donc, moi, on fait une petite parenthèse, hein, les fruits et légumes des grandes surfaces, je les trouve dégueulasses. Il n'y a pas de goût, à part certains légumes, hein, type les avocats, c'est sympa. Moi, je suis pas trop fan des produits en supermarché. Après, voilà, hein, c'est mon avis, hein. Et ensuite, on a 24% qui provient de la vente de légumes, toujours légumes, hein, de légumes surgelés. Donc là, c'est tout ce que vous pouvez voir dans les gros congélateurs, dans les supermarchés. Vous avez des épinards, vous avez des haricots, vous avez plein de trucs comme ça. Alors, quel est mon avis là-dessus? Effectivement, je préfère manger des légumes frais. Mais de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien avoir un peu de surgelé dans mon congèle. Si j'ai la flemme, si je rentre tard un jour, ça peut plutôt être sympa. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Alors déjà, c'est que l'activité n'est pas assez diversifiée. Alors là, on va développer. C'est mon analyse. Je ne sais pas si vous allez partager la même, mais pour moi, ce n'est pas assez diversifié. Tout tourne autour des légumes, avec tous les problèmes que ça engendre. Problème de récolte, problème de prix. Il faut savoir que d'une saison à l'autre, tu vas pas vendre au même prix, donc ça veut dire que tu n'auras pas les mêmes marges. Donc
J'aime investir sur des sociétés qui ont un produit correct, même un très bon produit, mais j'aime aussi investir sur des sociétés qui ont d'autres segments d'activité. C'est le cas de Vinci. Vinci, il propose des services de construction aux aéroports. Ils construisent des infrastructures routières également. C'est très 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 diversifié. Ils sont également dans le BTP. Franchement, c'est une belle boîte Vinci. D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu ce qu'ils font. Donc, à premier abord, pour moi, c'est pas assez diversifié. On passe maintenant à la deuxième petite partie. Alors, c'est des indicateurs que j'aime aussi regarder. C'est la répartition du chiffre d'affaires pour voir un peu où est-ce qu'ils vendent principalement. Quand on investit en bourse, on essaye de faire en sorte d'investir sur des entreprises dont le chiffre d'affaires est réparti équitablement dans le monde entier. Parce que ça peut être dangereux en fait, si tu es une entreprise et que tu fais 100% de ton chiffre d'affaires avec un seul pays, il suffit qu'il y ait des réformes politiques, structurelles pour qu'ensuite ton activité soit sanctionnée. Donc là, avec Monduel, eh bien, on a une activité qui est répartie dans plusieurs pays. Ça part de l'Europe centrale, hein, donc les pays comme la République tchèque, les pays slaves. On a aussi des pays Eurasia, donc c'est la Turquie, je pense que je pense la Grèce, l'Allemagne, ok, Southern Europe, donc Spain, Espagne. Ouais, tous des pays comme ça, quoi, avec l'Italie, Canada, France, United States. Donc les États-Unis en leader. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que le premier pays où ils vont exporter, c'est la première puissance mondiale, avant la Chine pour le moment, même si certains disent que ce n'est plus le cas. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est assez diversifié. Donc c'est un critère que je retiens et on va passer maintenant à la suite. Maintenant, on va aussi analyser l'environnement stratégique de Bonduel. Bonduel a 3 concurrents directs. On a Unilever, Système U. Donc Système U, à mon avis, c'est pas eux qui les fournissent en légumes. Mais ils ont Système U, Unilever. Soleco, qui est également spécialisé dans tout ce qui est conserve, fruits, légumes, Géant et Dossi. Donc d'autres marques que vous pouvez aussi voir dans les rayons conserve, dans les rayons légumes de vos supermarchés. Ouais, c'est super intéressant la bourse parce que ça te permet un peu de voir en réel ce qu'une entreprise possède et ce qu'elle propose aux clients. C'est vrai qu'on a cet aspect très dématérialisé de la bourse. On passe un ordre, on détient des actions sur une plateforme. Mais c'est toujours intéressant de voir les vrais produits, les produits réels que vendent la boîte. Et du coup, en termes de position concurrentielle, Bonduel est le leader dans ces 3 domaines d'activité, à savoir ce qu'on a vu ensemble, hein, les légumes surgelés, les légumes frais et les légumes, les légumes en conserve. Ça, c'est aussi un bon point, le leader dans son secteur. Maintenant, les avantages concurrentiels. Très important de se mettre dans la place d'un investisseur. Imagine que tu vas investir 10 000 euros sur cette action. À quoi tu vas penser? Déjà, tu vas penser à la barrière à l'entrée. Ça, c'est un principe de marketing, de stratégie d'entreprise. En fait, tu vas te dire, moi, si demain je veux faire comme Bonduel, est-ce que c'est possible? Et là, on va parler de ticket d'entrée. Donc, on parle de ticket d'entrée élevé pour Bonduel parce que si tu veux faire comme Bonduel, tu vas devoir investir dans des entrepôts, tu vas devoir investir dans une usine de traitement des légumes, tu vas devoir mobiliser des coûts énormes pour reproduire l'activité. Et là, je fais le parallèle avec Zoom. Zoom, c'est l'application qui permet de faire des vidéo calls. Moi, je trouve cette boîte absolument... elle est innovante, mais elle va couler dans 5, 10, 15 ans parce que le ticket d'entrée n'est pas assez élevé. Enfin, de nos jours, n'importe quel codeur qui est vraiment très bon, il lève 5, 10 000 euros, il fait la même chose que Zoom. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Skype Entreprise, avec d'autres entreprises en style Microsoft, ils font exactement la même chose. Donc, ticket d'entrée élevé pour Bonduel, c'est un bon point. Les frais de transfert maintenant pour les clients. Là, on se pose la question, est-ce que en tant que client, c'est facile de passer par exemple de Bonduel à Dossi? Dossi qui est le concurrent de Bonduel. Absolument pas. C'est super simple. Tu vas dans ton supermarché, tu te balades. Un jour, tu vois qu'il y a une réduction sur les haricots Dossi. Tu vas prendre les haricots Dossi.
tu t'en bats les couilles de Bonduelle, tu t'en fous. Tu n'as aucune relation avec Bonduelle. Il n'y a pas d'image de marque. Si tu veux Bonduelle, c'est des fruits et légumes, on s'en fout. C'est comme Renault. Enfin, Renault, pour moi, c'est pas une entreprise sur laquelle j'investis parce que dans la tête des gens, Renault, bon, bah, c'est une des belles voitures, c'est sûr, mais c'est pas détonnant comme Aston Martin, comme Tesla ou comme Porsche. C'est une Renault. Donc, c'est pour ça que quand j'investis sur des entreprises qui ont des frais de transfert élevés. Si on prend par exemple l'entreprise Microsoft, quand tu es une entreprise et que tu as des logiciels Microsoft dans ta boîte, vas-y pour changer tout, hein. Vas-y pour changer la messagerie, vas-y pour changer le RP, donc c'est une sorte de logiciel qui regroupe un peu tout, les achats, les ventes, la comptabilité, la logistique. Vas-y pour changer tout ça. Sachant que la plupart des grosses entreprises, elles ont une solution qui est totalement adaptée à leurs besoins, donc ils ont dû le payer plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est plusieurs millions. Troisième chose, pourquoi ça marche pas? Ah, ça marche. Compétences technologiques. Alors, pour faire du traitement de légumes, il faut avoir des compétences technologiques. Je pense, j'ai pas regardé, mais je pense que Bonduelle, ils ont des scientifiques, ils ont des ingénieurs agronomes, c'est même sûr. Ils ont des ingénieurs agronomes pour designer les produits, pour faire en sorte qu'ils se conservent. Et ça, toi et moi, on peut pas le faire. Enfin, moi, j'arrive à conserver des carottes en mettant du sel, mais dans le cas de Bonduelle, c'est d'autres problématiques. C'est beaucoup plus compliqué de conserver des légumes comme ça, hein, que ce soit en surgelé, que ce soit dans les conserves. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, compétences technologiques élevées. Et ça revient un peu à la barrière à l'entrée, quoi. Tu vois, toi et moi, on peut pas du jour au lendemain créer des boîtes de conserve de haricots, tu vois. Ensuite, on en a parlé un peu avant, mais l'image de marque, c'est super important. Et on va la comparer à Coca. Quand tu vas au restaurant, paf, tu prends ta pizza, tu prends tes tagliatelles à la carbonara, très très bon d'ailleurs, hein, et tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de boire? Et là, le réflexe de la plupart des gens, ouais, un Coca. Coca Light, Coca Zéro, Coca normal, Coca Cherry. Je ne sais pas si ça existe encore, les Coca Cherry. Mais ça montre que les gens reconnaissent Coca. Si tu te balades dans ton centre-ville un beau jour d'été, tu verras des gens posés avec des Duich, avec des Coca, parce qu'ils ont une image de marque de dingue. Par exemple, tu verras jamais un mec avec une conserve de haricots verts posé sur la place comme ça, manger avec ses potes. Tu diras jamais, ah ouais, lui putain, il a des bons duels quand même. Putain, moi aussi il me faut des bons duels. Tu verras jamais des gens se poser sur des marches avec des boîtes de conserve. C'est pas possible. Après, si c'est effectivement possible et que tu as déjà vu ça, envoie-moi une capture d'écran, envoie-moi une photo parce que vraiment il faut que je vois ça. Donc, l'image de marque, pour moi, Bonduelle n'en a pas. Bonduelle n'en a pas, ils sont jeunes. Effectivement, ça fait jeune, machin, mais ils n'ont pas d'image de marque. Tu as jamais pensé à Bonduelle. Enfin, ça produit pas la même réaction que Porsche, que Coca, que Louis Vuitton, que L'Oréal et des marques comme ça qui sont reconnues par les consommateurs. Donc pour moi, ça c'est un gros problème. Là maintenant, on va analyser l'action et vous verrez en fait que l'analyse de l'action, elle est totalement complémentaire à l'analyse stratégique qu'on vient de faire maintenant. Donc, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on regarde sur une action? Déjà, posez-vous la question, est-ce que je veux faire de la constitution de capital? Vous regardez le cours de bourse, vous regardez sur 10 ans, qu'est-ce que ça fait? Si ça fait les montagnes russes et qu'il n'y a pas de tendance bien définie, c'est que l'entreprise, elle galère. C'est que les marges ne sont peut-être pas assez importantes. Peut-être qu'elle a trop de concurrents et ça se ressent dans le cours de bourse. On regarde aussi la capitalisation parce que quand j'investis en bourse, j'aime investir sur des grosses capitalisations, des entreprises qui ont une capitalisation supérieure à 10 milliards. Donc ça, c'est vraiment mon critère de choix. Là, sur Bonduelle, j'ai regardé avant, on est à 700 millions d'euros de capitalisation moyen. Je ne suis pas très fan.
Et ensuite, on va regarder le dividende. Donc, pour les personnes qui veulent investir pour avoir des dividendes, on va regarder l'évolution et on va aussi regarder sa stabilité sur le temps. Donc, moi, je regarde sur 10 ans. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on quitte ça et je vous montre en pratique comment on fait. C'est assez rapide une fois que tu as le coup d'œil. Bien sûr, ça mérite encore d'autres analyses financières, boursières. Regardez par exemple le PER. Ça, c'est des choses que je développe encore dans la formation. C'est pour ça qu'il y a 9 heures, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Mais une fois que tu sais tout ça, eh bien, ça tourne tout seul. C'est toujours la même chose. Donc, je quitte tout ça et on va aller sur cette page-là. C'est pas celle-là. Donc, ouais, effectivement, j'avais téléchargé la vidéo. Donc là, je suis sur le site TradingSat et j'ai renseigné Bonduel. Donc, Bonduel. L'action s'échange à 22,70 € au cours de cette séance boursière, éligible au PEA. Donc là, vous avez le code ISIN. Et la première chose que je regarde déjà, c'est le dividende. Donc là, on va aller un peu en bas. On va tout en bas, comme ça, c'est plus synthétique. Et on va regarder à partir de 2013, parce qu'il y a un split sur action. À partir de 2013, qu'est-ce qui s'est passé ? 2013, on avait un rendement sur dividende de 38 centimes. Et ensuite, on arrive à 50 centimes pour un rendement qui est environ à 1-2%. C'est pas si mal que ça, mais déjà, le truc qui me pose problème, c'est le rendement. Le rendement, même si tu as une augmentation qui est assez, comment dire, régulière, c'est pas énorme, hein. Si on regarde, ça fait peut-être 70% d'augmentation. Le rendement, au départ, il n'est pas assez élevé pour moi. Après, ce n'est que mon avis. Donc, pour acheter cette action à 2%, au bout de 10 ans, tu vas peut-être avoir un rendement à 2,7. Autant aller sur un fonds en euros. Donc, pour moi, déjà, c'est pas intéressant. Mais au moins, Bonduel a le mérite de verser régulièrement ses dividendes. Mais encore une fois, à propos de ça, ça verse qu'une fois par an. Moi, j'aime pas quand ça verse une fois par an, à part si c'est du LVMH, etc. Même LVMH verse tous les semestres, mais c'est une fois par an. Je suis pas très fan de ça. J'aime pas attendre une année pour recevoir mes dividendes. Je préfère que ça soit lissé dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? On regarde maintenant l'évolution du cours de bourse. Ça, c'est super important. Et beaucoup de débutants oublient de faire ça. Quand tu investis sur une action, tu as le rendement sur dividende, tu as la régularité de dividende, mais tu vas aussi regarder le cours de bourse. Le cours de bourse, il est super important parce que si tu investis sur une action à dividende qui fait ça, et même si tu as un rendement de 15%, ça va te servir à rien. Ça va te servir à rien, tu vas perdre ton argent. Donc nous, en fait, on va essayer d'investir sur des actions qui ont une légère tendance haussière parce que les rendements sur dividende, enfin les actions à dividende ont une légère tendance haussière, ou bien ça stagne un peu. On va voir un peu, on va voir un tout petit peu. Bonduel, tac, j'avais déjà préparé la plateforme. Bonduel, je le recherche et on va voir, hein. Je découvre le graphique avec vous, hein. Franchement, j'ai pas regardé depuis au moins 2 ans l'action Bonduel. Alors, qu'est-ce qui me sort? On va se mettre en une semaine, comme ça on a une vue un peu plus large. Ok. Tu regardes entre 2010 et 2018, on a un pic. Effectivement, il y avait peut-être des plus-values à faire. Mais là, depuis 2018, on a des grosses baisses. Depuis 2018, elle se fait massacrer l'action. Donc, est-ce que tu as envie de te positionner sur un truc comme ça? Alors moi, je te dis déjà que non, je ne mets pas un seul euro là-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de regarder l'évolution, pas sur 10 ans, mais sur 20 ans. Tu regardes sur 20 ans, qu'est-ce qui se passe 2008 à 2021, on voit que ça fait les montagnes russes là, on voit que là c'est baissier. C'est baissier ici à mon avis parce que derrière on a cette concurrence accrue, on a des marges qui baissent de plus en plus. Donc clairement là si tu me regardes aujourd'hui et que tu veux investir sur Bonduel, fais attention, prends en compte mon analyse. Au niveau des cours de bourse, je vous montre un peu des actions que moi j'adore. Une action, hein, je vous en montre une, par exemple Vinci qui propose exactement le même rendement sur dividende, même un peu plus. On n'est pas sur le même graphique, tu vois déjà, on n'est pas sur le même graphique, effectivement ça peut baisser.
Moi, je regarde sur 20 ans. Donc, je regarde depuis 2000. Tac, c'est haussier. Allez, j'investis. Je regarde les autres indicateurs financiers. Je fais mon analyse. Et c'est parti. Mais sur Bonduel, enfin, pour moi, il n'y a pas de... On va le remettre, hein, mais pour moi, il n'y a aucune raison d'investir sur Bonduel pour le cours de bourse. C'est beaucoup trop volatile. C'est beaucoup trop volatile. Après, voilà, c'est mon analyse. Peut-être qu'effectivement, ça valait le coup d'investir là et de revendre ici ou même là, hein. Tu fais ta petite plus-value. Mais pour moi, voilà, je n'investis pas sur Bonduel. Et peut-être que ça va vous donner des billes. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Bonduel. Si vous investirez dessus. Si par exemple je te donne 10 000 euros, est-ce que tu investis dessus? Dis-le moi dans les commentaires. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.